Bonjour et bienvenue sur Pathway Steves. Aujourd'hui, nous parlons du calendrier de club Toastmasters. Maîtriser ce calendrier permet de garantir à l'équipe en place la réussite, tout simplement. Car le calendrier Toastmasters permet aux officiers du club de planifier le mandat, mais aussi de planifier la stratégie. Un mandat de club est basé sur plusieurs piliers. Le premier pilier est la formation. Motiver les membres à prononcer leur discours est très important pour la réussite du club. D'ailleurs, dans le programme des clubs distingués, le volet éducation compte pour 6 points. Vous avez donc, depuis le début du mandat, le 1er juillet, jusqu'à la fin du mandat, le 30 juin, la possibilité de pouvoir prononcer vos discours. Le deuxième pilier, ce sont les renouvellements. Les renouvellements ont pour première période d'expiration le 30 septembre. Le trésorier du club doit pouvoir, depuis le début du mandat jusqu'au 30 septembre maximum, pouvoir récupérer les cotisations des membres afin qu'ils soient à jour de leurs cotisations au plus grand tard le 1er octobre. Cela est très important pour le club. Et la deuxième période de renouvellement est la période qui part après le 1er octobre jusqu'au 31 mars. Donc dans cette période, le trésorier devra s'activer pour permettre aux différents membres du club de payer leur deuxième cotisation. Le troisième pilier du mandat est le recrutement. Vous devez, au cours de l'année, recruter au minimum 8 nouvelles personnes pour obtenir les points adéquats sur le DCP. Pour ce faire, Toastmasters International vous propose 3 concours de recrutement pendant un mandat. Le premier concours est le concours Smedley, qui part du 1er août au 30 septembre. Ce concours vous permet, lorsque vous recrutez 5 nouvelles personnes, d'obtenir un ruban portant le nom de M. Ralph Smedley, le fondateur de Toastmasters International. Le deuxième concours part du 1er février au 31 mars. Il s'agit du concours Tolka. Ce concours également vous permet, lorsque vous recrutez 5 nouvelles personnes, d'avoir une récompense. Et le dernier concours part du 1er mai au 30 juin. Ce concours, appelé le concours Beat the Club, permet également de pouvoir obtenir du crédit pour les clubs qui auront recruté au minimum 5 nouvelles personnes. Si vous réussissez lors de ces 3 concours, vous avez la garantie de pouvoir cumuler au total plus de 8 nouveaux membres, ce qui vous donne les crédits adéquats sur le programme des clubs distingués. Un autre pilier du mandat, ce sont les instants de vérité. Ces instants de vérité sont très importants. Pourquoi? Parce que avant le 30 novembre et avant le 31 mai, les directeurs de secteur rendront des visites au club. Et donc, avant cette première période du 30 novembre, le club doit tenir ses instants de vérité et avant la deuxième visite du 31 mai, le club doit également tenir ses deuxièmes instants de vérité. Les instants de vérité permettent au club de ressortir les aspects positifs, les aspects à améliorer dans son fonctionnement général. Et à partir de ces éléments, une fois que le club connaît ces aspects amélioratifs, il pourra apporter avec le directeur de secteur certaines stratégies pour pouvoir booster le club et lui permettre d'être un club de qualité. Un autre pilier pour le mandat, ce sont les formations des officiers. Au cours d'un mandat Toastmasters, vous avez 2 formations qui seront organisées par la division en faveur des officiers du club. La première formation se tiendra dans la période du 1er juin au 31 août. Dans cette période, la division convoquera l'ensemble de vos officiers pour participer à ces formations. Le club
doit être en mesure de motiver au minimum 4 officiers pour obtenir les crédits adéquats sur le programme de distinction. Vous avez aussi la deuxième période de formation qui part du 1er novembre au 28 février. Également, la division convoquera à nouveau les officiers pour y participer et les clubs qui pourront apporter au minimum 4 officiers auront les crédits adéquats sur le programme des clubs distingués. Mesdames et messieurs, un dernier pilier du mandat, ce sont les concours de discours. Ces concours de discours ont lieu 2 fois pendant le mandat. La première période, c'est dans la période d'août à septembre et la deuxième période commence à partir de février. Lors de ces concours, le club organisera ces concours en interne en nommant un président de concours et un président de jury. Une fois que ces différents piliers ont été repérés avant le mandat, l'équipe des officiers va planifier les différentes actions et planifier la stratégie autour de la réussite de ces différents piliers. Ainsi, le club atteindra le Perfect 10, atteindra la plus haute distinction qui est disponible à Toastmasters International pour cette catégorie. Un autre élément important pendant le mandat du club, ce sont les élections. Et dans la période de mai, les officiers présents doivent préparer leur succession. Et donc, nous aurons l'organisation des élections pour le mandat prochain dès le mois de mai. Et ces élections devront se tenir et les officiers élus devront être déclarés sur le site de Toastmasters International au plus grand tard le 30 juin. Cela est très important dans le programme des clubs distingués. Mesdames et messieurs, nous vous avons donc expliqué les différents piliers qui constituent un mandat de club Toastmasters. Nous avons parlé de la formation des membres ainsi que de la formation des officiers. Nous avons parlé des concours de recrutement. Nous avons parlé des périodes de renouvellement. Nous avons parlé des concours de discours, des instants de vérité et également nous avons parlé des élections qui doivent se tenir dans les périodes indiquées. N'oubliez pas que dans la même période du mois de mai est organisée la conférence du district et plus tard, au mois d'août, vous aurez la convention internationale organisée par Toastmasters International. Si vous avez aimé ce tips, je vous invite à vous abonner à ma page et surtout à ne pas oublier de liker.